Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point marché de l'année 2025. Nous allons aborder ensemble les différents éléments qui ont influencé les marchés ces dernières semaines. On va commencer tout d'abord par la position des fonds sur le blé Euronext qui a été relevé à moins 94 000 ce 3 janvier. Les fonds ont nettement réduit leur exposition short pendant le mois de décembre dernier d'environ 60 000 contrats. C'est ce revirement de stratégie de la part des fonds qui justifie certainement la hausse du contrat blé sur le mars 25, fin décembre dernier, le ramenant sur d'anciennes résistances autour des 239 euros. Il serait intéressant maintenant de comprendre et de connaître les éléments qui ont motivé les fonds à réduire cette exposition vendeuse sur le contrat blé Euronext. On peut déjà en relever deux. Le premier point est certainement l'annonce de la Russie, où début décembre dernier, des analystes russes ont estimé que l'état des surfaces semées de blé était en mauvais état, à hauteur de 39%. C'est la plus mauvaise situation jamais relevée en Russie à cette période de l'année depuis les 12 dernières années. Et l'autre élément, et deuxième et pas des moindres, c'est la baisse de la parité euro-dollar qu'on relève depuis septembre dernier, avec une accélération qui s'est affichée début novembre suite à la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Cette baisse de la parité euro-dollar a permis donc aux origines européennes de gagner en compétitivité. Dans l'hémisphère sud, les nouvelles sont plutôt rassurantes, où l'Australie, qui vient de terminer sa récolte, affiche un potentiel de production en hausse de 20% par rapport à l'année dernière à 32 millions de tonnes. En Argentine, la récolte qui s'approche de la fin également affiche de bonnes perspectives avec un potentiel de production annoncé par l'USDA la semaine dernière à 17,5 millions de tonnes. C'est 1 million de tonnes de plus que l'année dernière. Si l'Argentine ne rencontre pas une demande importante à l'exportation en ce début d'année, les origines argentines pourraient être présentes sur la scène internationale jusqu'à fin juin et de ce fait devenir un concurrent direct pour les origines européennes et françaises sur certaines destinations à l'export comme l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest. Il est important de noter que l'Europe accuse encore un retard sur ses exportations de blé. À début janvier, les chiffres des douanes relevaient un retard de 34% de ses exportations par rapport à l'année dernière. 39,12 millions de tonnes, c'est la dernière estimation affichée par l'USDA sur les stocks de report de maïs aux États-Unis. La reprise des exportations, la hausse de la consommation à destination de l'éthanol et la baisse des rendements sont les trois éléments qui justifient cette réduction aux États-Unis. Le contrat corn, qui naviguait sous la barre des 4,40 $ depuis septembre 2024, vient maintenant se loger au-dessus de cette résistance des 4,50 $ depuis le début de cette année. Cette activité export américaine, nous observerons la mise en place ou non de taxes à l'export sur les produits américains à destination de la Chine, par exemple. En France, la récolte de maïs est maintenant terminée et c'est malheureusement un mauvais cru qui s'affiche pour cette année avec des problèmes de qualité et notamment des teneurs en mycotoxines relevées sur l'ensemble du territoire. Depuis mi-novembre, l'on constate une pression vendeuse de la part des collecteurs à destination de certains consommateurs plus tolérants vis-à-vis de ces problèmes de qualité, comme certains fabricants d'aliments du bétail. Et se pose également la question, et l'on observera ça sur les prochaines semaines, pour les collecteurs de profiter de la livraison Euronext pour vendre une partie de cette récolte de maïs à moindre qualité. 550 €, c'est la barre sous laquelle est logé le contrat colza février 25 depuis début décembre. Le trend haussier sur la graine de colza a marqué le pas fin d'année dernière. La récente hausse, en revanche, du baril de brut semaine dernière suite à des rumeurs de possible mise en place de nouvelles sanctions à destination des exportations de pétrole russe à destination de l'Inde pourrait changer cette tendance avec une possibilité de voir la graine de colza retester cette résistance avec la hausse du complexe énergie qui donne une bouffée d'air supplémentaire aux triturateurs européens. Les disponibilités de la graine de colza en Europe restent toujours compliquées. En novembre dernier, on relevait que les stocks en dépôt chez les collecteurs en France étaient en baisse de 44% par rapport à l'année dernière à la même date, qui correspond à un volume disponible pour la trituration d'ici la fin de campagne à environ 548 000 tonnes. S'ajoute à cette tension sur les graines de colza un dernier élément, c'est la mise en place depuis ce début de cette année du programme d'incorporation B40 par le gouvernement indonésien. Ce programme d'incorporation pourra, sur les jours, voire semaines, voire mois à venir, amener une certaine tension sur le complexe huile au niveau mondial. Ce point marché est maintenant terminé. L'ensemble des équipes de KCI se joint à moi pour souhaiter nos meilleurs vœux à l'ensemble de nos agriculteurs.